Bienvenue à tout le monde. Donc, on vient de voir une petite vidéo de Shri M. Shri M, c'est cet enseignant qui est maintenant actif en Inde et qui réhabilite les enseignements, réhabilités, en tout cas, il les rend accessibles des enseignements classiques, des Upanishads en particulier, Veda, Vedanta, et puis il explique en fait ce que ça veut dire et il le rend vraiment accessible, très intéressant. Parce qu'il fait un lien toujours avec la pratique, avec la vie de tous les jours. Et là, on entendait, donc c'est pas toujours évident de comprendre. Hein. Je sais pas si vous avez pu comprendre ce qu'il racontait, peut-être en partie, mais mais je trouve que en fait, il raconte comment il était avec son maître. C'est-à-dire, ce Shriyem est parti de sa famille vers, je crois, 18 ans, enfin très très jeune. 18-19 ans, il est parti dans l'Himalaya alors qu'il habitait dans le Kerala. Parce qu'il a senti un appel fort vers la spiritualité, et que l'Himalaya, pour lui, c'était euh, cette spiritualité qu'il attendait. Et en effet, là-bas, l'attendait son maître. Et, euh, et donc l'histoire est passionnante, enfin, étonnante surtout. Euh, tout ce qu'il vit là-bas dans les montagnes avec son maître pendant 3 ans. Et donc ça, c'est des choses c'est des témoignages qu'on regardait là à l'instant, un témoignage euh, de sa vie avec celui qu'il appelle Maheshwarnath Babaji, qui est donc son maître. Et donc il expliquait juste à cet instant que souvent il marchait pendant des jours et des jours sans manger, et qu'il y a des moments où il avait vraiment l'impression qu'il allait mourir de faim, mais que toujours à ce moment-là, quelqu'un arrivait et proposait quelque chose. Donc il faudra la re-regarder si vous voulez, il y a beaucoup d'humour dans ces vidéos. Et puisque son maître pouvait voir ses pensées, donc jouer quelquefois avec, avec son disciple pour lui faire apprendre la patience, le lâcher prise. Ok, on continue, on commence cette semaine en fait avec la thématique on continue en fait avec la thématique de la réincarnation. Chouette, parce que ce thème peut nous donner une compréhension intéressante sur la vie. Euh, et notamment sur la vision de la vie. Donc on va entendre Yogananda, toujours des livres Karma et réincarnation qui nous parlent de, de la raison de la réincarnation. Ok, rentrons dans la pratique. On redresse le regard, on redresse le dos, on ferme les yeux. Et on ressent un instant ce calme qui est présent, qui est toujours présent derrière les pensées, derrière les répulsion et attraction. Ça j'aime, ah non, ça j'aime pas. Ah ça j'aime, ah non, ça j'aime pas. Et derrière ça, on a le calme. On se rend plus compte qu'on est constamment dans cette fluctuation entre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce qu'on est trop habitué. C'est la condition même de la vie incarnée, les opposés, le plaisir, la souffrance, le froid, le chaud. Mais laissons de côté un instant toute préférence, toute aversion pour retrouver le calme dedans. Et dans ce calme, plus rien ne peut nous toucher.
On ressent les respirations, on ressent les battements du cœur et on accorde la respiration avec ce rythme naturel. On respire profondément et on intègre dans la respiration la prière continuelle ou la répétition d'un mantra, ce qui est une seule et même pratique, répéter une affirmation pour rétablir le lien avec cette conscience christique qui est en nous. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Cette prière ou une autre sur l'inspire et sur l'expire. À la prochaine inspiration, on entrelace les doigts et on garde cette pratique intérieure. On garde ces respirations profondes, ces répétitions. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient le dos dans la rotation. Reste là, 3 respirations. Et inspire, on revient au centre. On étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et on va dans la rotation profondément. Et on observe, est-ce qu'on arrive à vivre ces étirements du dos qu'on fait régulièrement, presque tous les jours? Est-ce qu'on peut les vivre avec fraîcheur, dans la fraîcheur de l'instant présent, qui est toujours nouveau? On revient au centre, on pose les mains derrière, on plie pas, on penche un peu le dos vers l'arrière, on garde le cou dans le prolongement du dos, non pas plié mais long, légèrement penché vers l'arrière. On respire 20 fois profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prenons un petit peu plus d'air, plus d'oxygène pour les dernières. 7 dernières respires.
4, 2, 1. On revient au centre, les paumes vers le ciel, mains sur les cuisses. On prend une grande inspire de redresser. On garde l'air dedans, les yeux fermés. On se détend et on laisse l'air sortir. Et on arrête de respirer. Et on se détend encore et encore, toujours plus, dans le silence et l'immobilité. On inspire profondément. On garde les poumons pleins, on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. Et on ressent un instant ces perceptions plus subtiles de l'intérieur de nous. On prend une inspiration, une double inspiration pour les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes et tous les muscles du corps. Expire par la bouche, détente, et on recommence. Double inspire, contraction totale de tous les muscles. Expire, détente. Troisième et dernière. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. Avec la prière ou le mantra, on garde l'air dedans. Expire sur 5. Inspire avec cette visualisation de la lumière qui remonte, on garde l'air dedans, cette lumière qui vient inonder le lobe frontal, l'œil spirituel, et expire, rayonnement, pardon, depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle et on sent ce que ces respirations triangulaires nous amènent dans un calme au-delà de j'aime et je n'aime pas. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir. La respiration est libre. L'esprit aussi. Libre de reposer dans cette paix intérieure. Et ici, on a en miniature le jeu, J-E-U, de la vie elle-même.
Pour les yogis, donc, l'âme se réincarne encore et encore jusqu'à pouvoir enfin s'échapper du cycle de réincarnation qu'on appelle transmigration. Et d'ailleurs, intéressant que quand on a une âme jeune et qu'on lui parle de réincarnation, alors ça c'est un enseignement d'une médium et qui dit que cette âme jeune va se réjouir de pouvoir revenir et refaire des expériences sur Terre, que c'est pas fini après une vie. Quand l'âme vieillit, dans le sens de s'assagir, elle a vu que les expériences ne peuvent pas amener une paix totale, une joie euh, qui ne vacille plus, et donc va chercher à s'extraire de ce cycle-là, des retours dans la vie incarnée. Mais c'est cette manière de sortir de la répétition, sortir des innombrables retours, c'est aussi quelque chose qu'on peut décider en chaque instant. Est-ce qu'on vit l'instant comme une répétition, à moitié automatique, à moitié présent, parce qu'on a l'impression de savoir, de connaître déjà ce qu'on est en train de faire, de le revivre simplement, ou est-ce qu'on peut sortir de cette impression-là, de ce mode semi-automatique de la conscience, pour entrer dans l'instant présent et s'échapper de cette manière, dès maintenant, du cycle éternel, effrayant d'une certaine manière, des retours constants, de la répétition constante. Et comme le dit Amma si bien, si je suis dans cet instant présent, je suis dans une telle béatitude, un tel bien-être, que peu importe si je reviens ou pas. L'important est dans quelle conscience. Écoutons donc ce texte de Yogananda sur la réincarnation. Si une personne vit 100 ans, elle a le temps de lutter contre le mal et de devenir bonne. Mais si un enfant meurt à l'âge de 5 ans, elle n'a pas le temps d'utiliser sa raison et son libre arbitre pour gagner la bataille de la vie. Un tel bébé doit mourir, c'est-à-dire un tel enfant doit mourir à cause d'une ancienne transgression et doit naître encore et encore dans diverses écoles de la vie jusqu'à ce qu'il s'éduque au bon comportement. Si les bébés allaient au ciel quand ils meurent, pourquoi ne pas noyer tous les bébés dans la mer et leur épargner la lutte de l'existence? Quand un bandit meurt, il ne devient pas un ange par la seule vertu de la mort. Ceux qui vivent des vies décousues et qui s'attendent pourtant à être des anges par la vertu de la mort seront déçus. Nous sommes les mêmes après le sommeil qu'avant. Nous sommes les mêmes après le sommeil qu'avant. Les âmes pécheresses ou vertueuses sont respectivement les mêmes après la mort. Et donc ce texte implique que c'est bien maintenant, dans cette vie, à l'instant présent, que l'on a la possibilité et la chance précieuse d'atteindre un nouvel état de conscience. C'est maintenant qu'on peut passer de faible à vertueux, qu'on peut passer d'une conscience inférieure à une conscience supérieure. Amenons l'attention dans les narines pour s'intérioriser maintenant. Et cette possibilité-là, justement, de sortir de la respiration automatique, pour entrer dans la respiration consciente. Non pas parce qu'on contrôle le souffle, mais parce qu'on le vit consciemment.
Une fois qu'on a arrosé la respiration de conscience, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire naturel, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et on détend en même temps tous les muscles du corps. Et voilà qu'on rentre dans la conscience des muscles. Les muscles étaient là, on n'en était pas vraiment conscient avant, de l'état de tension du corps, et maintenant, on en devient conscient et on abandonne ces tensions-là. En quelques respirations, on atteint un état de détente et d'immobilité totale. On est détendu et immobile, la respiration est libre, comme quand on dort. Sauf que maintenant, dans la méditation, on est pleinement conscient. Le sommeil, c'est cet automatisme, cette absence de conscience, et la méditation nous permet justement de rentrer dans l'instant pleinement conscient, sortir de la répétition incessante. Extérieurement, les choses sont les mêmes, mais intérieurement, le vécu est différent. Puis on intègre le mantra Hong sur l'inspiration et So sur l'expiration. On répète ces mantras mentalement seulement. Alors on abandonne le mouvement du doigt, on garde encore un peu observation du souffle et mantra.
Puis on prend une inspiration profonde. Une expiration 3 fois, pardon. On laisse l'air dehors un petit instant, libre de la respiration. Et on laisse l'air aller et venir. On abandonne les 3 techniques, le mouvement du doigt, l'observation du souffle et le mantra. Et on prend un bain de maintenant, un bain de fraîcheur, la fraîcheur de l'instant présent vécu pleinement. Et on reste aux aguets, on reste vigilant, parce que les pensées vont venir frapper à la porte du mental pour nous entraîner à retourner dans l'automatisme, dans une perception diluée de l'instant présent. Donc quand ces pensées viennent, on retourne dans l'observation du souffle, on répète un mot, un mantra, une prière, jusqu'à retourner dans l'expérience. Comme le disait Yogananda dans ce texte, nous sommes les mêmes avant le sommeil qu'après le sommeil. Nous sommes les mêmes avant la mort qu'après la mort, ou plutôt après la mort qu'avant la mort. Donc, ce qui nous intéresse, c'est entrer dans l'instant, en chaque instant de notre vie, permettre à la vie de créer, recréer qui nous sommes, une version plus lumineuse de notre conscience. Donc, je vous invite à rester encore dans cet état, tant que cet état dure naturellement, et à prendre le temps aujourd'hui de retrouver cet état de fraîcheur de l'instant présent. Pendant que vous mangez, pendant que vous marchez, semer des graines de liberté dans la journée.
Une belle journée à tous et à demain.